Ouais, Shalom Keita, Shalom Orpheline. J'espère que vous allez bien, Orpheline. Cynthia, est-ce que ça va? Keita, j'espère que tu vas super bien. Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Marie Kanga, soyez bénis, vous qui êtes connectés en ce moment. Alors, nous allons commencer dans 7 minutes, voilà, 7 à 8 minutes, par la grâce de Dieu. En tout cas, Cynthia, que Dieu te bénisse, continue de tailler. Alors, continue de tailler. Alors, Vanouche, comment que Dieu te bénisse exagérément de là où tu es, depuis ta position. Alors, soyez, continuez de partager. Bonsoir Emmanuel, que Dieu aussi te bénisse de là où tu es, sois béni exagérément. Il faut taguer et puis il faut partager le temps que les gens arrivent à se connecter. Voilà. Bonsoir Rose, que Dieu te bénisse. Bonsoir maman Nadège. Ok, que Dieu te bénisse. On aura bientôt un puissant programme du côté de la Côte d'Ivoire, dans Vanouche. J'espère que tu seras disponible à ce programme-là. Donc, mais ce programme sera annoncé sur cette plateforme. Voilà, Edith, toujours fidèle à son poste. Que Dieu te bénisse. Alors, on va commencer dans 5 minutes. Voilà, le temps que tout le monde se connecte. Je voulais me connecter avant à cause de l'homme de Dieu pour que on n'ait pas les mêmes difficultés que le pasteur, l'apôtre qui a eu des difficultés pour pouvoir intégrer notre direct. C'est pourquoi je voulais me connecter 5 minutes avant. Alors, Denise, toujours fidèle, que Dieu te bénisse exagérément. Alors, Vanouche, est-ce que tu chantes pour le Seigneur? Comment est-ce que tu exerces le ministère de la louange et de l'adoration là-bas?
Alors, n'oublions pas que dans 4 minutes, nous allons démarrer. Voilà, on va démarrer dans 4 minutes. J'espère que vous avez vraiment exercé le ministère de minuit. Est-ce que vous avez commencé à prier? Est-ce que qui a fait l'expérience cette nuit de commencer à prier entre minuit et 3 heures du matin? Hier, vous étiez vraiment nombreux à être connectés à, à écouter ce message et je suis très content qu'il y ait une bonne réception de votre part. Mais ma prière, c'est de continuer à prier à votre niveau. J'espère que Emmanuel, comment tu gères ton temps de prière? Est-ce que tu pries entre minuit et 3 heures du matin? Rose, Rose, toi déjà, comme on commence ici, est-ce que tu as commencé aussi à prier comme ça à 16 heures? Rose, Stan, bonsoir. Alors, pendant que je vous parle, je pense que vous m'écrivez, vous me faites un commentaire le temps que les gens se connectent. Est-ce que Cynthia, est-ce que tu as commencé à exercer cette prière-là? Est-ce que tu as commencé à prier entre minuit et 3 heures du matin? Edith, est-ce que c'est pareil pour toi? Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse, Emmanuel, d'avoir répondu. Est-ce que c'est pareil pour toi? Amen. D'accord, c'est compris. C'est compris, Emmanuel. Il n'y a pas de souci. Grâce, est-ce que tu as commencé à prier entre minuit et 3 heures du matin? Est-ce que cette nuit-là, vous avez vraiment prié? Edith, raconte-moi un peu ta nuit. Est-ce que tu l'as fait? Sten, est-ce que tu l'as fait? Marie-Denise, est-ce que tu l'as fait? Voilà, je veux que vous soyez francs avec moi et dites-moi sérieusement en commentaire si vous avez commencé à prier. Voilà, si vous avez commencé à prier. Vanouche, est-ce que tu as écouté le message d'hier? Est-ce que tu étais connecté hier? Si oui, est-ce que tu as fait cette expérience-là de prier à partir de minuit, entre minuit et 1 heure du matin? Richie, et toi pareillement, est-ce que c'est pareil aussi pour toi? Rose, Genda, tu ne m'as rien dit. Est-ce que c'est pareil aussi pour toi? D'accord. Alors, vous avez commencé. Alors, Cynthia dit qu'elle a commencé à partir de minuit à 1 heure du matin. Gloire à Dieu, c'est bien. Et Primo, il s'appelle Primo. Lui, ça fait 2 jours là qu'il se connecte là. Primo trône. Voilà, comme trône. Alors, est-ce que toi aussi, tu as fait cette expérience de celui de pouvoir prier entre minuit et de 3 heures du matin? D'accord? OK. En tout cas, Marie-Denise, tu as toutes mes félicitations là-bas. Voilà, que Dieu te bénisse exagérément. D'accord. OK. Grâce dit qu'elle avait l'habitude, mais elle avait arrêté, mais elle a repris hier. Que Dieu te bénisse, ma fille. OK. Maman Nadège dit qu'elle fait ça depuis. Voilà. Mais que Dieu te bénisse. Alors, Florence, pendant que tu es connectée, j'espère que toi aussi, est-ce que tu as commencé à faire la prière de minuit à 3 heures du matin? Alors, si tu le fais, maman Nadège, continue à le faire. Mais cette fois-ci, sois précis dans tes prières. Sois précis et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Amen. D'accord. Alors, ma fille dit qu'elle a fait un mauvais rêve. D'accord? Je pense que tu vas me raconter ça en inbox. OK, Florence Kobena, que Dieu te bénisse. Est-ce que Kobena était connecté hier? Est-ce que tu as suivi un peu le message d'hier? Florence, tu écris en commentaire. Voilà. Au fait, nous sommes en train de cela permettre, au lieu des temps d'attente, il faut vraiment qu'on communique. Voilà, vous pouvez communiquer par écrit. Moi, je peux parler et ça me permet le temps de permettre aux gens de se connecter et permettre aussi à l'homme de Dieu, le prophète Josué, de se préparer pour nous bénir ce soir. Vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse. D'accord? OK, grâce. Donc, tu vas me raconter un peu pourquoi est-ce que tu as faibli et que tu as repris. Que Dieu te bénisse. En tout cas, après Maman Nadège, tu vas aussi m'expliquer, voilà, quelles sont ces heures exactement que tu utilises pour pouvoir prier. C'est vraiment important. Et combien de temps tu passes dans la prière? C'est vrai que j'ai donné un exemple de 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, mais je souhaiterais que tu développes plus lorsque tu vas me contacter en e-boss. Grâce, Gloria, que Dieu te bénisse, sois la bienvenue encore et que j'espère que toi aussi, grâce, Gloria, tu as commencé aussi à exercer la prière de minuit à 1 heure du matin. OK. Donc, quant à Cynthia, dis-moi, tu as fait 1 heure de prière. Est-ce que tu étais dans le programme? Est-ce que tu as fait 1 heure juste ou est-ce que tu as dépassé ou c'était juste un à peu près? OK. Ah, d'accord. Richie dit, lui, commence pour lui là aujourd'hui. OK, que Dieu te bénisse. Donc, hier, tu avais sommeil alors, Richie. Tu avais beaucoup de sommeil, donc tu n'as pas pu. OK, gloire à Jésus.
On va commencer. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. On va, on va dire merci au Seigneur de nous avoir protégés, de nous avoir gardés. Aujourd'hui, je me réjouis parce que pour vous qui êtes connectés, parce que vous avez vraiment cet amour-là. C'est-à-dire vous désirez la présence de Dieu. Et je ne pense pas que Dieu va vous oublier. Je ne pense pas que Dieu va vous laisser tomber. Je ne pense pas que le Saint-Esprit ne va pas prendre en compte toutes les heures, tous les jours. Le simple fait que tu es connecté devant le Seigneur, devant sa présence, je ne pense pas que le Seigneur va te laisser tomber. Non. Donc, ma prière, c'est que vous allez effectivement faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que ma prière, c'est que vous fassiez des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Donc, moi, mon désir, c'est que quand je dis je suis content, au fur et à mesure, quand je communique avec vous, c'est-à-dire je commence à vous mémoriser, je commence à vous retenir. Et c'est pour moi, quand je suis devant la présence du Seigneur, je dis, Seigneur, souviens-toi d'Emmanuel, souviens-toi de Stéphane, souviens-toi de Rose, souviens-toi de Cynthia. Donc, il faudrait qu'on garde cette harmonie-là, voyez-vous, jusqu'à la fin de ce programme. Voyez, il y a d'autres, au départ, on avait commencé en grand nombre, boum. À un moment donné, les gens commençaient à un peu se fatiguer. À un moment donné, les gens commençaient à revenir en force. Donc, mais parmi vous tous, il y a un noyau qui est resté fidèle, un noyau qui est toujours là, à l'instar de Emmanuel, de Cynthia, de Marie-Denise, de El Pardi encore. Il y a Grâce, vraiment qui essaie toujours de me bombarder avec mes... Elle est toujours dans mon inbox, elle-même, elle ne joue pas, surtout Grâce. Et puis, sans compter effectivement, El Pardi, voilà. Donc, avec Keita, voilà. Mais vous êtes nombreux. Je ne vais pas tous citer tous les noms ici. Mais c'est que si je vous dis, je suis vraiment très content, surtout de la manière dont vous vous engagez. En tout cas, ne baissez pas les bras. Allons jusqu'au bout. C'est la finalité là qui compte. Le début là. C'est la finalité qui compte. Donc, ne baissez pas les bras. Continuons à prier tous les jours. Je pense que vos mégas, vos heures, tout ce que vous faites, c'est pour la gloire du Seigneur et Dieu vous bénira. En tout cas, Steve, que Dieu te bénisse. Voici encore un fils aussi qui est toujours connecté. Vraiment que Dieu te bénisse. Toi et ta femme, ta charmante épouse depuis Dubaï, que le Seigneur vous bénisse exagérément. Donc, comme je disais, je suis très heureux de vous voir toujours être connecté. C'est pour moi effectivement une joie énorme. Parce que plus vous êtes connectés, plus ce sont des grâces, plus ce sont des péchés, plus ce sont des points que vous amassez dans le spirituel. Parce que la Bible déclare qu'Habakkuk pouvait dire, je m'éteignais à mon poste pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Il dit, même si la prophétie attend là, qu'elle s'accomplira certainement. Vous êtes toujours à votre poste. Vous ne vous découragez pas. Il a dit qu'il y a d'autres même, quand il est l'heure, c'est comme Sten. Elle dit, quand il est l'heure, c'est comme un réflexe. Si une fois qu'elle n'est pas connectée, c'est comme si elle est malade. Donc, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse de là où tu es depuis le Congo-Brazza. Donc, vous êtes plusieurs. Donc, connectez-vous. Soyez fidèles. Ne laissez pas un jour passer. En tout cas, sois béni, mon fils Crispin, le juge. Que Dieu te bénisse. Hein? Comment je peux appeler ça? Que Dieu te bénisse de ta position. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme l'histoire d'une dame qui priait tout le temps avec nous. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom de sa maladie. Mais c'est une maladie rare. Mais je vais prendre le lien, je vais le partager dans le groupe WhatsApp. Vous allez suivre un peu son témoignage. Elle avait un ventre ballonné. C'est-à-dire qu'un ventre, c'est-à-dire qu'elle est mariée, elle avait son mari. Et la maladie qu'elle avait faisait en sorte que son ventre était toujours rempli d'eau. Donc, chaque 2 semaines, il fallait qu'elle se trouve à l'hôpital. Et puis, à chaque fois, on essaie d'extraire l'eau de son ventre. Et on dépensait de l'argent tout le temps et ça la fatiguait. Ça la fatiguait. Au point où, c'est-à-dire quand tu vois la photo, elle était vraiment méconnaissable. Tu vois, et elle est passée elle venait toujours prier à l'église pendant 3 ans. 3 ans, cette femme n'a pas désespéré. Pendant que je priais pour les autres et que Dieu opérait des miracles, le Seigneur opérait des signes, mais elle ne s'était pas découragée. Elle quittait non, on habite Bonabéry, mais elle quittait de PK14. Pour ceux qui connaissent PK14, qui sont du côté je veux dire, de Douala. Bon, disons, pour ceux qui sont de Brazza, on peut parler si je veux parler de Brazza, on peut parler effectivement du plateau. Voilà, on peut prendre du plateau vers la frontière, hein, vers kilomètre, vous appelez ça quoi? Voilà, il y a une nouvelle kilomètre là où j'ai oublié le nom, mais ça me dépasse. Donc,
C'est-à-dire, elle quittait à des kilomètres, elle était à 3 transports. Elle dépensait pratiquement près de, combien, je ne sais pas, près de 2 000 à 3 000 francs par jour, et par dimanche pour venir à l'église. Donc, son ventre, je dis que je vais tout faire pour vous envoyer le lien. Si j'ai oublié, je demande à quelqu'un de me rappeler cela, soit Sten, soit Emmanuel de me rappeler cela pour que j'envoie le lien. Donc, elle venait tout le temps. Elle n'était pas découragée avec son mari. Chaque fois quand je priais, mais pour elle, rien. Mais un jour, je ne sais pas que c'est, un jour, le ventre qui était ballonné, c'était comme un vent de, comme je parlais, de 9 mois. Hein? Je ne sais pas, souvent, il y a des vents de 9 mois qui sont, voilà, qui sont vraiment très élevés. C'est-à-dire que pour elle, c'est comme si le vent était ballonné. Si vous voyez la photo, vous allez voir. Vous allez voir de quoi il est question. Alors, un jour, le Seigneur l'attendait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand j'ai prié pour elle, j'ai dit bien, moi-même, je ne savais pas que le vent avait disparu. C'était le vent qui était ballonné là, avait complètement disparu. Ça, parce qu'elle était dans une robe, vous appelez ça le kaba. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, on appelle ça genre les grosses robes là, surtout les robes que les femmes enceintes portent là. Voilà, vous avez vraiment, mais à Douala ou bien voilà, à Douala ou en Afrique centrale, on appelle ça kaba. Alors, il y avait ce gros ventre-là, il y avait ce truc-là, cette robe-là. Elle ne pouvait pas, moi-même, je ne pouvais pas m'imaginer. Mais c'est après le culte, elle constate que tout a disparu. Le ventre est devenu normal. Elle a été guérie jusqu'aujourd'hui. Mais par contre, chaque 2 semaines à une semaine, elle était toujours à l'hôpital parce qu'elle était toujours fidèle. Donc, votre fidélité, Dieu va récompenser votre fidélité. Ma fille Eliane, que Dieu te bénisse. Continue de faire ton travail. Il faut tailler. Il faut tailler. Hein? Petite fille, il faut tailler même. Tu comprends? Arrache les bénédictions. Donc, votre fidélité, le seul fait que vous êtes fidèle tous les soirs, je suis très content. Et ma prière, c'est que les prières que nous avons élevées, que tous les serviteurs de Dieu ont élevées, et ils continueront d'élever, que le Seigneur se souvienne de vous. N'oubliez pas que demain, nous avons une rencontre avec l'apôtre, un autre serviteur de Dieu, le pasteur Eusèbe des États-Unis. Et nous avons aussi notre pasteur aussi, Kwakan, qui nous prendra le samedi, le matin et le soir. Le samedi matin et le samedi soir, le pasteur Kwakan. Je pense que si le matin est occupé, peut-être que ça sera, je vais bien regarder le programme, mais demain soir, il sera vraiment disponible. Demain soir, il sera disponible. Le matin, je vais bien regarder de mon calendrier. Voilà, le matin, ça sera certainement mon fils qui se trouve du côté effectivement de Dubaï, qui va s'entretenir avec nous. Alors, bien aimé, moi, je vais faire juste une petite prière et puis je vais recommander, homme de Dieu, Soro, j'espère que tu es disponible. Hein? J'espère que tu es disponible parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas trop parlé. Hein? Je suis vraiment fatigué. Depuis 1 h du matin, je ne dors pas. Je suis toujours dans la prière jusqu'à présent. Voilà, parce que ma prière, que chacun de vous rendait témoignage à la fin de ce programme-là, surtout le mois de novembre-là. Le mois de novembre-là, c'est un mois incontournable pour plusieurs. Amen. Alors, on va prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour son amour. On va dire merci à Dieu pour sa fidélité. On va dire merci à Dieu parce qu'il n'a pas changé. Continuons de prier. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu, je vais te dire merci. Je vais te rendre grâce pour tous ces enfants qui sont présentement connectés, pour tous ces petits-enfants qui sont présentement connectés, pour éternel mon Dieu, pour nos amis, les amis qui sont présentement connectés. Je veux te rendre grâce parce que c'est toi qui nous donnes la force et la capacité de nous réunir. Sans toi, nous ne sommes rien. Je te dis merci pour la force que tu me donnes d'être debout, éternel mon Dieu, afin de diriger ton peuple. Oh Dieu, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul ne peut s'égaler à toi. C'est par ton amour et par ta puissance que nous sommes debout. C'est pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te rendre des multiples actions de grâce? Mon âme te célèbre. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Je veux bénir ton nom. Je veux bénir ta gloire. Je veux bénir ta sainteté. Je veux bénir ta fidélité. Oh Dieu, continue de prier le Seigneur et continue de dire à Dieu merci, merci, merci. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a protégé. Merci parce qu'il t'a gardé. Merci parce qu'il est avec toi. Dis Seigneur merci. Merci mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bénédictions. Merci parce que tu n'as pas changé. Continue de prier. 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 Continue de prier.
continue de prier. Élève la voix, prie. 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 Élève la voix. Bénis le Tout-Puissant. Bénis le Tout-Puissant. Bénis le Roi des Rois. Bénis le Seigneur des Seigneurs. Bénis le Dieu fidèle. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Élève la voix. Continue de prier. Élève la voix. Continue de prier. Élève la voix. Continue de prier. Continuons, 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 continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Prie. Continue, continue, continue de prier. Dis Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu combats pour ma vie. Tu combats pour ma destinée. Tu combats pour ma situation. Seigneur, je veux élever ton nom. Seigneur, je veux élever ta sainteté. Seigneur, je veux élever ta puissance. Seigneur, je veux élever ta bonté. Continue de bénir le Seigneur. Continue de le louer, de le célébrer pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, d'autres n'ont pas eu la grâce. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres se sont retrouvés même peut-être au cimetière. D'autres, pratiquement parlant, n'ont pas eu la force de se tenir debout. Ils étaient paralysés. C'est pourquoi tu vas vraiment dire merci à Dieu parce qu'il a permis à tous tes membres, à tous d'être debout, d'être présents. Tu vas bénir le Tout-Puissant. Tu vas bénir le Roi des Rois. Tu vas bénir le Seigneur des Seigneurs. Tu vas bénir l'Alpha et l'Oméga. Tu vas bénir le Dieu suprême. Tu vas bénir le Seigneur des Seigneurs. Bénis-le. Bénis-le. Continue de le bénir. Continue de le bénir. Continue de le célébrer. Dis-lui Seigneur, merci. Merci. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Continue à partager. Pendant que tu partages, il faut tailler. Il faut tailler, c'est vraiment important. Il faut tailler et il faut beaucoup liker, c'est vraiment important. Bien-aimés dans le Seigneur. Partageons, likons et continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci El-Shaddai. Merci Lion de la tribu de Juda. Merci toi, brillant du matin. Merci Père Céleste. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire au Seigneur. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur. D'abord, il faut demander pardon à Dieu. Peut-être que toute cette journée-là, tu as attristé le Seigneur. Tu as péché contre Dieu. Tu as commis des actes d'iniquité, des actes de transgression. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi parce que je me suis mal comporté en cette journée. Pardonne-moi parce que j'ai attristé mon prochain sans m'en rendre compte. Pardonne-moi parce que j'ai posé des actes d'iniquité, des actes de transgression. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Continue de prier, 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 continue de prier. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes d'iniquité. Pardonne-moi pour toutes mes fautes de transgression. Pardonne-moi pour tous les actes que j'ai posés. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens devant toi et j'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon dans ma vie. 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 Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père, pour mes actes d'iniquité, pour mes actes de transgression. Oh Dieu, viens, Père. Viens, Seigneur, m'accorder le pardon. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Prie le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Tu vas encore mettre ta main sur ta poitrine. Tu vas dire à Dieu, toute chose qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, Seigneur. Je prie que, Père, que cela soit enlevé. Seigneur, viens enlever tout ce qui ne te glorifie, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Peut-être c'est la colère, le mensonge, l'impudicité. Peut-être je ne sais quoi. Peut-être c'est l'adultère. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme. Seigneur, je viens ce soir. Viens enlever cela dans ma vie. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Je viens donc ce soir enlever, Seigneur, viens donc enlever tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Seigneur, je te prie d'enlever tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Saint-Esprit, je te prie, Père, interviens, 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 que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, Seigneur, je te supplie, afin d'enlever cela. Mets la main sur ta poitrine. Dis Jésus,
tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma marche avec toi, tout ce qui ne me glorifie pas, tout ce qui ne te glorifie pas, Éternel, dans ma marche avec toi, dans ma relation avec toi, dans mon intimité avec toi. Seigneur, tu me connais plus que toi-même, tu me connais plus que moi-même, tu me connais plus que moi-même. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde afin d'enlever dans mon corps, dans mon âme, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne te glorifie pas. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Dis Jésus, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie est enlevé, est enlevé, est enlevé, est enlevé. Prions, 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 prions. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas prendre autorité encore ce soir. Tu vas dire, Seigneur, tous les obstacles de ta vie qui persistent depuis des années, qui persistent depuis des années, tous les obstacles de ta vie. Toi-même, tu connais les obstacles, tu connais les difficultés dans ta vie, tu connais ce qui t'oppresse depuis longtemps, tu connais tout ce qui persiste. Tu vas dire, Père, je viens ce soir. Tout ce qui me glorifie, tous les obstacles qui persistent, les échecs qui persistent dans ma vie, les situations négatives qui persistent dans ma vie. Oh Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que cela disparaisse, que cela disparaisse. Élève la voix, prie le Seigneur. Père, je viens ce soir afin de prendre autorité contre tous les obstacles, qui persistent dans ma vie depuis longtemps. Depuis longtemps, Seigneur, tu connais les échecs, tu connais les difficultés, tu connais les épreuves. Seigneur, tout ce qui persiste dans ma vie depuis longtemps, depuis des années, tout ce qui persiste dans ma vie depuis longtemps, depuis des années. Oh Dieu, que cela disparaisse, que cela disparaisse de ma vie, que cela disparaisse de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, élève la voix. Dis papa, tout ce qui persiste, tout ce qui persiste dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, tout ce qui persiste, toute situation qui persiste dans ma vie, l'échec, les problèmes, les difficultés. Oh Seigneur, je viens devant toi afin que les échecs de ma vie, les difficultés, tout ce qui persiste dans ma vie, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Dis papa, viens faire disparaître tout ce qui persiste dans ma vie, tout ce qui persiste dans mon corps, tout ce qui persiste, tout obstacle qui persiste dans ma vie, tout échec qui persiste dans ma vie. Si ce sont des échecs, si c'est la pauvreté, si c'est la maladie, si c'est le... Dis Seigneur, tout ce qui persiste dans ma vie, si c'est la maladie, les échecs, la souffrance, les problèmes, tout ce qui persiste dans mon corps, tout ce qui persiste dans ma relation, dans mon intimité avec toi, Seigneur, ce soir, je déclare que ces obstacles soient enlevés, que ces obstacles, ces difficultés disparaissent loin de moi, loin de ma vie, loin de ma destinée. Dis Jésus, que cela disparaisse loin de moi, loin de ma destinée, que cela disparaisse loin de ma vie. Je commande aux obstacles, aux difficultés, aux problèmes de disparaître dans ma vie. Oh Dieu, je déclare, Seigneur, viens enlever les obstacles de ma vie, les difficultés, les problèmes, les situations négatives dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur, et donc enlever les obstacles. Les obstacles, dis Seigneur, enlève tous les obstacles de ma vie. Enlève ces obstacles. Que les obstacles de ma vie soient enlevés. Tous les obstacles, les échecs, la maladie, tout ce qui persiste depuis longtemps dans ta vie. Dis Seigneur, tout ce qui persiste depuis longtemps dans ma vie, depuis le début de l'année, ou depuis ma naissance, ou depuis que je me suis marié, ou depuis que je suis entré dans ce travail. Seigneur, tout ce qui persiste, si c'est la maladie, la douleur, les combats, Seigneur, tout ce qui persiste depuis longtemps, depuis des années, Saint-Esprit, je déclare par ta puissance et par ton autorité que cela disparaisse à partir d'aujourd'hui. Je déclare que cette semaine, qu'on n'entend plus parler de tout ce que l'ennemi a manigancé, de tout ce que l'ennemi entreprend, tout ce que l'ennemi a entrepris, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre. Seigneur, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, Tout-Puissant, interviens pleinement et puissamment. Tu vas prier encore le Seigneur. Il y a une scène qui s'est passée présentement, il n'y a pas longtemps de cela, il y a de cela, peut-être une semaine, mais combien de jours là. Ça s'est passé du côté de Bonaberry, là où nous sommes. C'était dans une école, il y avait une jeune petite fille qui partait à l'école, et quand elle partait, elle a ramassé de l'argent. Elle a ramassé une pièce d'argent dans une école publique. Elle allait dans une école publique, c'est là-bas qu'elle fréquente. Alors, la petite fille de l'âge, je crois qu'elle a l'âge pratiquement de 7 ans, 8 ans ou 9 ans, je crois.
Voilà, parce que c'est une vidéo qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Et on m'a dit que c'est pas loin, effectivement, de là où nous sommes. Alors, cette sœur, bien aimée dans le Seigneur, et cet enfant, un partant, a ramassé de cet argent. Elle avait une pièce de 100 francs. Et je pense qu'il y a d'autres qui sont au courant de cette histoire. Elle prend cette pièce de 100 francs, elle va acheter quelque chose de 50 francs. Alors, il reste une monnaie de 50. Et la monnaie de 50 qu'elle a, elle met ça dans son sac. Bon, à peine elle arrive en classe, elle trouve que le sac qu'elle a sur son dos, elle ne peut pas enlever le cartable. Elle ne peut pas enlever le sac. Alors, elle dit à son maître en disant, monsieur, mon sac est lourd, aidez-moi à enlever. Le maître dit, mais comment tu peux dire que le sac est lourd? Le sac, là, c'est un sac, effectivement, qui est fragile. D'ailleurs, il n'y a rien dans ton sac et tu dis que le sac est lourd. Donc, comme elle ne peut pas enlever, elle a commencé à sentir malaise. Alors, le maître est arrivé voir, effectivement, lui, s'il devait enlever le sac, il ne peut pas. Alors, il ouvre le sac pour voir quel était le contenu dans le sac. Et puis, il constate plusieurs pièces d'argent. Plusieurs pièces d'argent qui ont rempli ce sac. Et à force d'enlever, il ne pouvait pas tirer. Du coup, ils n'ont pas eu le réflexe d'appeler même un homme de Dieu. Ou même peut-être nous sommes dans la zone, on pouvait vraiment nous appeler. Et du coup, paf, la fille est décédée sur place. Je pense que s'il y a la vidéo qui est là, je vais vous montrer effectivement la vidéo. La vidéo, c'est-à-dire que je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer rapidement. Et la petite est décédée. Elle est décédée et c'est pour vous dire que pendant la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, je pense que vous la voyez exactement. Voilà, la petite. Ses amis sont tout à côté. Voilà, il n'y a pas longtemps, ça fait pratiquement même pas une semaine ou 3 jours quelque part. Ouais, une semaine. Donc, oui, ces amis sont en train de tourner autour du corps. L'école, ça, c'est cette petite-là. Pour vous dire que pendant la fin de l'année, il y a des choses qui se passent. Et si vous n'avez pas le discernement, voilà, on va revenir. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe, pour que vous voyez effectivement de quoi il est question. Je pense que je vais faire revenir la vidéo. Les parents sont déjà... Bon, je pense que vous voyez très bien. Voilà. Donc, c'est un cercueil qui est allé et il y a les élèves tout autour de ce cercueil-là. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez très bien. Hein. Sinon, je ne sais pas. On voit bien? On ne voit pas? Bon, on voit un peu les élèves, on voit le cercueil, oui, ça se voit. Ça se Mais voit? seulement que la vidéo n'est pas en train de jouer, la vidéo est en pause. Ouais, je l'ai mis en pause. Sinon, on voit. Voilà. On voit le cercueil, on voit les élèves. Oui, on les voit en train de Voilà. tourner. Voilà. Ils sont en train de pleurer leur ami, leur camarade. Et ça s'est passé à Bonabéry. Donc, le maître était en train de enlever le sac, mais le pas venait pas. Ils ont tout essayé, mais du coup, le sac est collé. Donc, la fille avait été programmée par la mort. Donc, on va prier pour ce sujet. Après ça, l'homme de Dieu va continuer avec nous. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour chasser tout mort prématuré. Tout mort prématuré que le diable a planifié contre toi, contre ta maison, contre tes enfants. C'est la période de fin d'année. Et c'est pendant la fin d'année que le diable utilise des stratégies. Ça peut être les pièces d'argent, ça peut être par la nourriture, pour juste atteindre ses objectifs. Tu vas dire à Dieu, au nom de Jésus, tout mort prématuré, tout ce que le diable a planifié, a programmé contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, je déclare au nom de Jésus. Je viens ce soir afin de pouvoir prendre l'autorité. Quand tout programme, éternel mon Dieu, mon roi, quand tout ce qui, éternel mon Dieu, je viens donc chasser tout esprit de mort. Fin d'année, contre moi, contre mes enfants, quand chacun de mes enfants, Seigneur, je viens donc annuler le
ton programme a échoué, tes œuvres vont échouer, tu ne pourras rien. Au nom de Jésus, tout esprit de mort prématurée, élève la voix, chasse la mort prématurée. Dis Seigneur, je chasse la mort prématurée. La mort prématurée. Toi, esprit de mort, tu n'as pas le droit. Quand tu moi, tu n'as pas le droit. Sur mes enfants, tu n'as pas le droit. Sur ma famille, tout mort prématuré, programmé. C'est-à-dire la mort prématurée, le diable peut utiliser toutes sortes de moyens pour vous atteindre. C'est-à-dire tout ce que le diable a entamé en cette fin d'année, en ce mois de novembre, en ce mois de décembre, contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma destinée, je déclare que toi, Satan, tu as échoué. Tu n'auras pas ma vie, ni la vie de mes enfants, ni la vie de ma famille, ni aucun membre de mes enfants. Écoute-moi bien. Toi, Satan, peu importe ton programme, peu importe tes projets, au nom de Jésus, je fais échouer tes œuvres, je fais échouer ton programme, je fais échouer tes actions, je fais échouer ton plan, je fais échouer tout ce que tu as mis en œuvre. Au nom de Jésus, esprit de mort prématuré, écoute-moi bien. Ton règne est achevé, ta mission est brisée, ton programme est voué à l'échec. Tout ce que tu as mis en œuvre, contre un membre de ma famille, contre mes enfants, mon ministère, ma personne, mort prématuré, je ne mourrai pas maintenant, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Seigneur, moi et ma famille et toutes les personnes qui me sont chères, Éternel Dieu des armées, nous vivrons longtemps au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer effectivement la parole à l'homme de Dieu. Retenez qu'aujourd'hui, nous sommes dans nos 45e jour de prière et nous sommes dans le 14 à 15e jour de conférence. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Et la parole aujourd'hui est à l'homme de Dieu, le prophète Josué de l'Italie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci le vieux pour le privilège et l'honneur. Soyez tous bénis, que la grâce et la faveur vous soient multipliées de quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que la main de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu vous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je sais que le vieux l'a déjà dit, mais tu ne vas pas te contenter de bénéficier de cette grâce-là seule. Amen. Vous savez, le secret de la bénédiction, c'est de pouvoir être un canal de bénédiction. Quand tu es un canal de bénédiction, la bénédiction ne manquera jamais chez toi. C'est pourquoi pour une telle onction, ce n'est pas normal qu'on soit à 28. Alléluia. Donc, prenez la peine de taguer la vidéo, de la partager, de taguer des personnes à qui vous voulez du bien, pour lesquelles vous priez, pour qu'elles puissent se connecter. Je sais que vous êtes dans plusieurs groupes. Prenez la peine aussi de partager, c'est important. Alléluia. La dimension de l'onction est trop pour qu'on soit à ce niveau-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, que Dieu se souvienne favorablement de vous, que la bonne main de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ, que Dieu étende vos limites, que Dieu vous multiplie sa grâce, que Dieu vous multiplie sa faveur, que Dieu vous multiplie sa bonté, que Dieu vous multiplie sa miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, on va partager une petite exhortation par la grâce de Dieu et ensuite, on va passer par un temps de prière intense. Nous allons prier intensément. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons lire du verset 9 au verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, nous allons faire notre lecture dans le verset 9, à partir du verset 9 au verset 12. Bon, je ne vois pas les commentaires. Voyons voir pourquoi je ne vois pas les commentaires. Alléluia. Ok, d'accord. Donc, prenez votre Bible, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Ensemble, nous allons lire l'Écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa bonté soit sur vous au nom de Jésus. J'ai lu l'Écriture. Ok, à partir d'ici, je vois. Merci, Seigneur. Donc, tu vas prendre ta Bible. Je lis l'Écriture. 2 valent mieux qu'un. Alléluia. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. La Bible déclare que 2 est meilleur d'une personne parce que le travail qu'ils sont en train de faire, ils vont avoir un salaire accéléré, ils vont avoir un salaire multiplié. Alléluia. Il dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous sommes au 45e jour de l'accélération, des 100 jours d'accélération et de grâce. Et comme a dit le vieux, nous sommes au 15e jour de la conférence. Et je voudrais ce soir encourager quelqu'un, je voudrais ce soir motiver quelqu'un, je voudrais ce soir dire à quelqu'un de continuer à se connecter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a certains défis que tu ne réussiras jamais à relever seul. Il y a certains combats que tu ne réussiras jamais à vaincre seul. Il y a certaines accélérations que tu n'auras jamais si tu es seul. Alléluia. Il y a certaines dimensions que tu n'atteindras jamais si tu es seul. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est important, quand nous sommes dans une telle atmosphère où nous sommes plusieurs à prier, où nous sommes plusieurs à invoquer Dieu, que tu aies la révélation que c'est le bon endroit pour que ta situation change. C'est le bon endroit pour que ta vie soit accélérée. C'est le bon endroit pour remporter tes batailles. C'est le bon endroit pour obtenir ta... Alléluia. Révélation-là à venir. Tu vas avoir une foi à te connecter parce que lorsque tu élèves la voix seule, c'est vrai, ça monte. Mais lorsque nous sommes plusieurs qui élevons la voix, l'impact, alléluia, est dangereux. La puissance est relâchée, la gloire est multipliée et chacun de nous allons plus rapidement, progressons plus rapidement. Il dit 2 est mieux qu'une seule personne. Et je vois qu'actuellement, nous sommes 49. Alléluia. Donc, dans ce temps d'accélération, j'ai la certitude, bien-aimé, que tu vas connaître l'accélération. Si tu te connectes avec ton cœur, si tu es avec ton esprit, les prières qui se font, les enseignements qui se donnent, les déclarations qui se font ensemble, alléluia, ont une puissance multipliée, ont une onction multipliée. Alléluia. Moi, j'appelle ce genre de situation un croisement d'onction, un mélange d'onction, une association d'onction. Ah oui, non seulement avec les serviteurs de Dieu, mais avec toi-même, parce que tu as une grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous rassemblons, c'est comme par exemple, lorsque tu veux allumer le feu. Si tu as un seul bois qui est embrasé, il ne peut pas résister. Mais lorsque tu as plusieurs bois qui sont embrasés, le feu devient opérant, le feu devient puissant. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas le diable te distraire, bien-aimé. Alléluia. Sois connecté avec ton cœur, sois connecté avec ton esprit. Et quel que soit le combat que tu es en train d'affronter, sache que tu n'es pas en train de l'affronter seul. Parce qu'il dit, si quelqu'un était plus fort que toi, à 2, nous pouvons lui résister. Et je veux déclarer que ton Goliath tombera. Je veux déclarer que ta forteresse sera renversée. Parce qu'il ne s'agit pas de toi maintenant, mais c'est l'association de plusieurs grâces. C'est l'association de plusieurs onctions. C'est l'association de plusieurs dons. Alléluia. C'est l'association de plusieurs huiles. Donc tu vas recevoir ton témoignage. Tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ta restauration. Alléluia. Parce que même si c'était plus fort que toi, mais à 2, nous pouvons lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors, c'est juste pour encourager quelqu'un, pour qu'il ne désespère pas, mais qu'il soit avec foi, qu'il prie avec foi, qu'il sache qu'il ne s'agit pas de sa prière seulement, mais il s'agit de la prière de tout un corps. Il s'agit de la prière de tout un corps. Et cette prière-là est efficace. Si la prière d'une seule personne est efficace, imagine maintenant la prière de plusieurs personnes. Écoute-moi, on va prendre un autre passage de l'Écriture, alléluia. On va prendre un autre passage de l'Écriture, amen. Mais je vais encore relire le verset, 9. Il dit, 2 valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Bien aimé, les prières que nous faisons, je suis pleinement convaincu que nous allons avoir une récompense, que nous allons avoir un résultat. C'est pourquoi c'est pour moi un plaisir de venir me connecter à la prière. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais à quelque part, mais j'ai couru pour venir me connecter. Alléluia. Parce que je sais
que le salaire que je vais recevoir, la grâce que je vais recevoir, à cause de ce croisement d'onction, à cause de cette unité d'esprit, à cause de cette réunion de saints, alléluia, je sais que le salaire sera extraordinaire, le témoignage sera extraordinaire, le miracle sera extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas prendre un autre passage de l'Écriture. Tout à l'heure, nous allons commencer à prier. Donc, commence à préparer ton sujet de prière. Ce soir, on va bombarder ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. Il va y avoir déménagement, délogement. Alléluia. On va embraser encore. On va augmenter l'intensité du feu, l'intensité de l'onction, l'intensité de la puissance. C'est qui te résistait, c'est qui te combattait, c'est qui s'opposait. Il ne s'agit pas de toi. Maintenant, il s'agit d'un corps, il s'agit d'un groupe, alléluia, il s'agit d'une onction multipliée. Tu vas être accéléré dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Roi de gloire, merci Dieu vivant. Alléluia, prends ta Bible, on va prendre Matthieu 18, verset 19, un des versets qui me plaît, un verset que j'affectionne beaucoup, alléluia. Matthieu 18, verset. Prends ta Bible, nous allons lire, on va lire quelques portions de l'Écriture et dans quelques minutes, on va prier. Donc, après toi, Matthieu 18, verset 19. Alléluia. Lara, merci Seigneur. Je lis l'Écriture. On va lire Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Il dit, je vous dis encore, waouh, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il dit, si deux se mettent d'accord, si deux croient, si deux ont la foi pour demander quoi que ce soit, ils vont voir le miracle, ils vont voir le témoignage, ils vont voir l'accélération. Bien-aimé, ce soir, pendant que je suis en train de parler, localise déjà un frère ou une sœur à qui tu vas te connecter en esprit, alléluia, et tu vas prier pour lui. Le frère aussi va localiser 2-3 personnes. Il va commencer à prier pour cette personne. La Bible dit dans le livre de Jacques, il dit confessez vos péchés aux uns pour les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. On commence à se connecter, lorsqu'on commence à se mettre ensemble pour prier, c'est plus qu'une bombe atomique. C'est un feu dévastateur pour les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi le diable va toujours chercher à te décourager, pour te déconnecter, pour que tu restes seul. Alléluia. Parce qu'il sait que si tu es seul, il peut mieux t'avoir. Si tu es seul, il peut mieux t'atteindre. Mais si tu es dans un groupe, comme par exemple la grâce que nous avons, d'être connecté à ces faits de Dieu, où il y a des gens qui aiment Jésus, où il y a des gens qui cherchent Jésus, où il y a des gens qui désirent Jésus et qui élèvent la voix ensemble pour prier, bien-aimés. Dans le monde spirituel, les montagnes sont ébranlées. Alléluia. Il y a des tremblements de terre. Le monde des ténèbres est secoué. C'est pourquoi moi j'ai la certitude de ton témoignage. Ce n'est même plus une espérance. Je suis sûr que tu vas témoigner. Je suis sûr que tu vas voir la main de Dieu. Je suis sûr que tu vas voir la gloire de Dieu. Je suis sûr que tu vas être béni. Je suis sûr que tu vas être délivré. Je suis sûr que tu vas être restauré. C'est pourquoi ne laisse pas le diable te distraire pour dire je me connecte, je ne vois rien. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a un mouvement de l'esprit. Il y a une gloire de l'esprit. Il y a une puissance de l'esprit qui est relâchée à chaque fois que nous sommes rassemblés. Dieu prend plaisir à voir ses enfants réunis. Et il dit c'est là qu'il a la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a une huile qui coule comme la rosée sur la montagne de l'Hermon, bien-aimé. Il dit, si deux se mettent d'accord, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, pour demander une chose quelconque sur la terre, elle sera qui est dans les cieux. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es en train de prier. Je ne sais pas pourquoi on a prié ensemble. Pourquoi les hommes de Dieu ont prié pour toi. Alléluia. Pourquoi tu as prié avec un frère, une sœur. Mais ce que je sais, c'est que tu reçois ton exaucement. Rien ne pourra empêcher ton exaucement. Rien ne pourra empêcher ton miracle. Et à chaque fois qu'on se réunit, de terre, les tombeaux sont brisés. Les montagnes sont écrasées. Les rochers sont brisés. Et il y a résurrection de grâce. Il y a résurrection de tout ce qui était enfoui, de tout ce qui était caché, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois prendre plaisir au moment de prière. Tu dois prendre plaisir quand nous nous réunissons. Tu dois même attendre ces moments-là
avec patience. Tu dois regarder ton chronomètre pour dire, oh, il n'est pas encore l'heure. Tu dois les aimer. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, il va aussi croiser des gens qui aiment Dieu comme lui. Il va aussi croiser des gens qui cherchent Dieu comme lui. Il va aussi croiser des gens qui invoquent Dieu comme lui. Et là où sa prière ne fonctionnait pas, lorsqu'ils vont se mettre à 2, lorsqu'ils vont se mettre à 3, c'est la gloire qui est relâchée. C'est la puissance qui est relâchée. C'est l'onction qui est relâchée. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rindabaya. Merci Seigneur. Et le verset 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est là? Alléluia. Le Maître est ici. Écoutez-moi, dans le livre de Jean 11, lorsque Lazare est mort, alléluia, Lazare est mort, la mort faisait son malin. Les petits démons faisaient leur malin parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Alléluia. Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Jusqu'on enterrait Lazare. Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Mais Marie donne une révélation. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, la présence de Jésus-Christ, l'Aïsanto, est suffisante pour briser les programmations de la mort. La présence de Jésus-Christ est suffisante pour produire la résurrection, pour produire des délivrances, pour produire des guérisons. Il n'a pas besoin de parler. Sa simple présence, le simple fait qu'il soit là, là où la mort t'avait programmé, là où la sorcellerie t'avait programmé, là où un malheur était programmé, le simple fait d'être dans la présence de Jésus, si tu es là dans la révélation que Jésus est là, les passions tombent. Parce que devant lui, le ressuscité, tout genou fléchit et toute langue est obligée de reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur, que c'est lui qui est le Maître. Elle dit, si tu avais été là, c'était impossible que mon frère meure. Jésus dit, c'est pas un problème. Moi-même, je suis la résurrection et la vie. Quand je suis présent, la mort déguerpit. La mort déguerpit. Maintenant, écoute la révélation. Lorsque nous nous réunissons en son nom, il est au milieu de nous. Donc là où je suis en train de te parler, étant connecté en esprit, connecté au travers de ton ordinateur, au travers de ton téléphone, au travers de ta télévision, le Seigneur est là près de toi. Là, tu es dans une atmosphère de gloire. Si tu as simplement cette révélation, tu reçois l'onction, tu reçois la puissance et les jougs sont brisés seuls. Les liens tombent seuls. Les démons déguerpissent seuls. Les cancers disparaissent. Les masses disparaissent. Tu connais une restauration. Et dit là où 2 ou plusieurs sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si le Seigneur est au milieu de nous, nous ne pouvons pas échouer. C'est pourquoi je t'ai dit, je suis convaincu que nous allons vivre l'accélération, que nous allons témoigner, que nous allons voir la gloire de Dieu. Et surtout lorsque nous élevons la voix ensemble pour prier, la gloire de Dieu descend. Il y a des tremblements de terre. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous connaissons encore des accélérations. Les obstacles sont brisés, les obstacles sont renversés, les obstacles sont détruits. Les Goliaths tombent et meurent. Les hommes forts tombent et meurent. Parce que nous sommes dans la présence du roi et la prière du juste est efficace. Imagine la prière de plusieurs justes, la prière de plusieurs personnes sanctifiées par Jésus, purifiées par Jésus. C'est pourquoi je vais t'exhorter à croire. Je vais t'exhorter à prendre ces instants au sérieux. Alléluia. Alléluia. À y être avec ton cœur, à y être avec ton âme, à y être avec ton esprit. Les prières qui se donnent, de les prier du fond de ton cœur, parce que tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Tu vas voir la manifestation de l'onction de Dieu. N'est-il pas écrit que un chassera 1000, mais dès qu'ils deviennent 2, ils commencent à chasser 10 000. C'est pourquoi je sais que ce qu'ils ont décidé dans le monde spirituel contre ta vie, contre ton histoire, le fait que tu es dans cette assemblée connectée à ces onctions, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Les malheurs qu'ils ont programmés, les pleurs qu'ils ont programmés, la honte qu'ils ont programmée, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es dans cette atmosphère où le Seigneur est présent.
La grâce te couvre, la faveur te couvre. Alléluia. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres 4, lorsque les disciples ont fait marcher le paralytique dans Actes des Apôtres 3, il y a eu un semblant de persécution dans le Actes des Apôtres élevés. On les a arrêtés, alléluia. On les a réprimandés. On les a ordonnés de ne plus prêcher au nom de Jésus, de ne plus parler de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont quittés de là où on les avait venus parler à leurs frères? Ils sont venus parler à l'assemblée. C'est pourquoi lorsqu'on te dit de donner ton sujet de prière, dès que même tu l'écris, même si on n'a pas prié pour cela, sache que le Seigneur est là. Et le Seigneur a vu ton sujet, même si on ne l'a pas remarqué à cause de la vitesse des commentaires et que ton sujet est passé, mais le Seigneur est au milieu de nous. Et le Seigneur a vu ton sujet et il va t'exaucer. Tu vas témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont venus, ils ont élevé la voix ensemble et ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Regarde les menaces qu'on nous fait. On nous interdit de prêcher. On nous interdit de croire en toi. On nous interdit de parler de toi. Mais Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et tends ta main, alléluia. Cette prière que nous allons faire ce soir. Et tant qu'il se fasse des miracles, une manière de dire à Dieu, ce que tu as fait, c'est petit. Exagère, Seigneur. Fais encore, Seigneur. Fais des choses encore qui vont bouleverser l'entendement. Fais des choses encore que tu n'as jamais faites. Alléluia. Et qu'au nom de Jésus-Christ, il y ait la gloire. Au nom de Jésus-Christ, il y ait des miracles, il y ait des témoignages. La Bible déclare que lorsqu'ils ont fini de prier, tu peux trouver cette histoire dans Actes des Apôtres 4, c'est long, c'est pourquoi je te la raconte. Lorsqu'ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient a tremblé. Alléluia. Écoute-moi, la prière d'ensemble fait descendre la gloire de Dieu, fait descendre la puissance de Dieu. Relâche le ciel dans ta vie, relâche le ciel dans ta situation. La Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés pour prier, il y a eu un tremblement de terre. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et Dieu a encore exagéré. Dieu a encore fait des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Et la Bible dit, il se faisait par la main des apôtres des miracles et des prodiges extraordinaires. Écoute-moi, imagine un peu la dimension. Déjà un miracle, déjà un prodige, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc imagine maintenant qu'on te dit, après la prière des saints, après la prière d'unité, après la prière d'ensemble, l'onction est descendue à un autre niveau. Il y a eu une telle accélération qu'on ne savait plus comment définir les miracles qui se passaient, qu'on ne savait plus comment définir les témoignages qu'on voyait, qu'on ne savait plus comment définir les guérisons qu'on voyait. On a commencé à dire, waouh, ça c'est des miracles extraordinaires, ça c'est des prodiges extraordinaires. Pourtant, le miracle c'est extraordinaire. Donc, imagine la dimension. Donc, l'accélération divine par la rencontre, par la rencontre des grâces, l'accélération divine par l'association avec des frères, avec des sœurs qui croient au Seigneur comme toi, qui cherchent le Seigneur comme toi, qui invoquent le Seigneur comme toi. Écoute-moi, ça relâche une telle gloire, ça relâche une telle puissance, alléluia, que tu ne peux que vivre le témoignage. C'est pourquoi l'Écriture nous conseille dans le livre d'Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées, sois fidèle à ton assemblée. Sois connecté à ton pasteur. Sois connecté à des frères, à des sœurs qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu comme toi. Priez ensemble, louez Dieu ensemble, adorez Dieu ensemble. Tu vas vivre une accélération. Tu vas vivre des miracles extraordinaires. Alléluia. Les obstacles vont être balayés. Les barrières vont être balayées par la puissance de la gloire qui va descendre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes à un bon endroit. Restez connectés. Vous êtes à un bon endroit. Restez ensemble. Continuez de prier. Alléluia. Connectez-vous avec foi. Ne vous connectez pas découragés. Il y a des personnes qui se connectent découragées. Tu ne pourras pas bénéficier de la grâce. Jésus-Christ est là. Alléluia. Le Seigneur est là et il est vivant. Et il est puissant. Et il est redoutable. Et il est terrible. Écoute-moi. Moi, je dis toujours, si Jésus n'agissait pas,
nous n'allions pas perdre notre temps à nous connecter. On pouvait faire autre chose. Alléluia. On pouvait faire autre chose. L'homme de Dieu, il est fatigué, mais il reste là. Souvent, il reste là dans les veilles de la nuit pour prier pour ce programme. Alléluia. Si Jésus n'existe pas, si Jésus ne fait pas de miracle, si Jésus n'est pas vivant, personne ne va se fatiguer comme ça. Parce que j'ai toujours dit, ce n'est pas qu'on reçoit un salaire pour dire c'est à cause du salaire que tu le fais. Non, tu ne reçois pas de salaire, mais tu as tellement la conviction que Dieu est capable de tout, que rien n'est impossible à Dieu. C'est comme un feu à l'intérieur que tu veux partager aux autres pour qu'ils comprennent qu'il y a de l'espoir, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés de subir, pour qu'ils comprennent que Dieu a déjà donné la solution, pour qu'ils comprennent que la guérison est possible, que la délivrance est possible. Donc, lorsque toi, tu te connectes, connecte-toi avec foi. Il dit, approchez-vous avec assurance, Hébreux 4, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. Tu dois t'approcher avec assurance. Tu dois te connecter avec foi. Alléluia. Et tu vas témoigner. Lorsque des déclarations sortent pour dire cette semaine, c'est ma semaine de témoignage. Ça ne doit pas être des paroles qui sortent de ta bouche, mais ton esprit doit se connecter à cette parole. Tu dois prier par rapport à cette parole et tu vas témoigner. Alléluia. Jésus est vivant. Que quelqu'un m'écrive, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Rinda Bayada, Leko Maradosh. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci mon sauveur. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Nous allons maintenant commencer à prier. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Alléluia. Si cette parole t'a appris quelque chose, dis merci au Seigneur pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Exalte Dieu pour sa parole. Et nous allons commencer à prier. Si ton sujet de prière n'est pas trop délicat, tu vas l'écrire en commentaire. Et nous allons commencer à prier. Tous ceux qui sont connectés, localisez le nom d'une personne, localisez le nom de 2 personnes et commencez à prier pour eux. Alléluia. Et commencez à prier pour eux. Localisez au moins 2 ou 3 personnes et commencez à prier pour eux. Donc, tu peux déjà commencer à écrire en commentaire ton sujet de prière. Nous sommes dans l'atmosphère. Pendant que tu es en train d'écrire, les yeux de Jésus se posent sur ton sujet parce qu'il est au milieu de nous. Et tu reçois un exaucement instantané. Tu reçois un miracle instantané. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Donc, je vous donne le temps, 1 minute, 2 minutes. Écrivez vos sujets en commentaire. Écrivez vos sujets en commentaire. Et tous ceux qui sont connectés, trouvez 2 personnes, 3 personnes, le nom de 2 personnes, 3 personnes et commencez à prier pour eux. C'est comme ça on va se connecter en esprit. Si tu pries en langue, tu vas prier en langue. Alléluia. Nous allons prier. Je vois qu'il est 30 ans. On va prier pendant 10 minutes. Amen. Si tu pries en langue, tu vas prier en langue. Quelque chose va se passer. Il va avoir un tremblement de terre dans l'atmosphère spirituelle de ta vie. L'onction de Dieu, la gloire de Dieu va descendre. Assieds-toi bien, parce que pendant qu'on sera en train de prier, des personnes vont connaître de fortes visitations. Des personnes vont tomber sous l'onction. Des esprits impurs vont partir. Pendant qu'on sera en train de prier, oh oui, des choses vont sortir de toi. Dieu va te toucher. Alléluia. Donc écrivez vos sujets. Nous allons commencer à prier tout à l'heure. Pendant 10 minutes, de partout où tu es, si tu pries en langue, tu vas te mettre à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, tu vas dire Seigneur, tu vas localiser le nom d'une personne, le nom de 2 personnes, et tu vas demander au Seigneur de visiter et de toucher cette personne. Tu vas dire Seigneur, visite cette personne, touche cette personne, visite cette personne, touche cette personne. Alléluia. Écrivez vos sujets en commentaire. Écrivez. On va démarrer tout à l'heure. Écrivez. Je laisse encore 1 minute, 2 minutes. Écrivez et nous allons commencer à démarrer la prière associative. La prière corporative, puissante source d'accélération. Alléluia. Des portes vont s'ouvrir. Des géants vont tomber ce soir.
Des géants vont tomber ce soir. Des liens vont partir ce soir. Des esprits impurs vont partir ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, des maladies vont disparaître. Des masses vont disparaître. Des kystes, des fibromes vont disparaître. Dans le nom de Jésus, des écailles vont tomber des dieux. Pendant qu'on est en train de prier, d'autres vont commencer à expérimenter la prophétie. D'autres vont commencer à expérimenter des visions. D'autres vont commencer à expérimenter des paroles de connaissance, des révélations. D'autres vont se mettre à vomir. D'autres vont se sentir affaiblis. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le maître est ici. Le maître est ici. Mata dit à Marie, le maître est ici. Le maître est là maintenant. Les démons ont trop fait le malin. Cette situation a trop fait son malin. Ces esprits impurs ont trop fait le malin. Le maître est là maintenant. Maintenant, on commence à prier. Commence maintenant 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 à prier. Élève la voix, bien-aimée. Commence à prier maintenant. Prie le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La gloire est en train d'augmenter. L'intensité est en train d'augmenter. Le feu est en train d'augmenter. Prie de là où tu es maintenant. Sois disposé. Sois disposé. Alléluia. Si tu as déjà écrit ton sujet, sois connecté à la prière. Ne cesse d'écrire. Dispose ton esprit. Commence maintenant à prier. Si tu pries en langue, prie fortement en langue comme tu n'as jamais prié. Si tu ne pries pas en langue, dis Seigneur, visite-nous maintenant et touche-nous. 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 Je dis, prie le Seigneur. Deux valent mieux que un. Un chassera 1000. Deux chasseront 10 000. Alléluia. Le Seigneur est là. Si deux se mettent d'accord pour démonter une chose quelconque, quelle que soit la chose, elles vont expérimenter le miracle. Elles vont expérimenter le miracle. Les disciples ont prié ensemble. Le lieu où ils étaient a tremblé. Les fondements du lieu a tremblé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et il a commencé à voir des miracles extraordinaires. Je suis convaincu, c'est vrai qu'on a jeudi, mais avant le dimanche, je suis convaincu de ton témoignage. Je suis convaincu de ton miracle. Je suis convaincu de ta délivrance. Je suis convaincu de ta guérison. Je crois à la prière faite au nom de Jésus. Je crois à la prière corporative. Alléluia. Des flots sont en train d'être relâchés. Des flots sont en train d'être relâchés. Des flots sont en train d'être relâchés. Pendant même qu'on prie, quelqu'un qui n'avait jamais été baptisé du Saint-Esprit est rempli du Saint-Esprit maintenant. D'autres vont commencer pour la première fois à parler en langue. D'autres vont commencer pour la première fois à commencer à prophétiser, Des personnes vont commencer à expérimenter des visions parce que les écailles tombent, les dons qui étaient endormis, les grâces qui étaient endormies vont commencer à être restaurées. Le feu va se rallumer. Lai Santo, Mai Santo, Alléluia. Prie le Seigneur encore. Prie le Seigneur encore pendant 4 minutes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Des jours sont en train d'être brisés. Des cadenas sont en train d'être rompus. Dans le nom de Jésus-Christ, des cordes et des chaînes sont en train d'être détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit ses enfants. Alléluia. Prie encore pendant 1 minute. Prie le Seigneur. Line de glory mighty. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci de nous visiter. Merci de nous toucher. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les malades reçoivent la guérison immédiatement maintenant. Ceux qui avaient déposé le dossier, oh Père, Mai Santo, Lai Santo, que le numéro apparaisse maintenant, qu'ils reçoivent le courrier, qu'ils reçoivent le coup de fil dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui étaient liés par un esprit impur, que cet esprit quitte leur vie maintenant, quitte leur corps maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes vont se mettre à vomir, des personnes vont se mettre à rendre, alléluia. D'autres même tombent sous l'onction, alléluia, sous la
puissance de Dieu. Dieu brise le joug. 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 Là où tu te trouves, la main de Dieu te touche maintenant. Oh, je sens que d'autres sont en feu. D'autres sentent le feu. Ils sentent le feu. C'est comme s'ils sont environnés de feu. Dieu te purifie par le feu. Dieu t'ouvre les portes par le feu. Dieu te libère par le feu. Dieu te ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais affaibli, toi qui étais alourdi, tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur te visite et te touche. Le Seigneur te visite et te touche. Le Seigneur te visite et te touche. Pendant que nous élevons la voix ensemble, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu vas témoigner. La semaine n'est pas encore finie. Il reste encore 2 jours. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Cette rencontre qui était empêchée, Dieu précipite les choses. Dieu accélère les choses. Tous les obstacles, alléluia, sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La Rabba Santo. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Waouh, quelle gloire. Lo Sabadaga. Béni soit le Roi de gloire. Hey, 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 hey. My Santo. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Qui est bon comme toi. Qui est merveilleux comme toi. Oh, je sens comme une huile de joie qui est en train de remplir le cœur, qui est en train de oindre les esprits. Tu commences à ressentir une joie immense. Une joie immense. C'est le signe de ton exaucement. C'est le signe de ton témoignage. C'est le signe de ton exaucement. C'est le signe de ton témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci au Seigneur? Alléluia. N'abandonne pas ton assemblée. Reste connecté à la grâce. Reste connecté au programme. Reste connecté à l'homme de Dieu. Alléluia. Reste connecté à ce frère, à cette sœur-là. Amen. Avec qui tu avais commencé à prier et il y a eu des incompréhensions. Réconciliez-vous et retournez à la prière. C'est parce que vos prières dérangeaient qu'il y a eu ces incompris. Mais réconciliez-vous et priez. Il y a la puissance dans la prière d'ensemble. Alléluia. Et tu vas vivre une accélération dans ta vie, dans ton ministère, alléluia, dans tes finances, dans ton travail, amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Si le Seigneur t'a fait du bien en ce soir, si ces quelques minutes t'ont fait du bien, élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le roi des rois. Commence à bénir le roi des rois. Commence à bénir le Dieu vivant. Alléluia. Mighty God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je viens de voir un nom. Je ne sais pas, Crispin Junior Ouachamala. Tu es un serviteur de Dieu? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Parce que comme je regarde sur le téléphone, je ne vois pas les commentaires ici, mais à peine j'ai vu le nom, j'ai vu comme une personne et j'ai vu comme un oiseau en feu venir se poser sur tes épaules. Venir se poser sur tes épaules. Alléluia. Dieu va te conduire dans une autre dimension. Je ne sais pas si tu es un serviteur de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, réponds-moi. Dieu va te transporter dans une autre dimension. Tu vas commencer à vivre des expériences plus que celles que tu as déjà connues. Crispin Junior Ouachamala. Amen. À peine j'ai vu le nom, c'est la vision que j'ai eue dans mon esprit d'un homme qui était là et un oiseau en feu est venu se poser sur ton épaule. Alléluia. Le Seigneur va te transmettre l'autorité, il va te transmettre l'onction. Tu vas vivre encore des choses plus glorieuses. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur vous. Est-ce que Crispin Junior est là? Alléluia. Est-ce qu'il est là? Merci Seigneur. Demeurez bénis. Alléluia. Alléluia. Le vieux. J'ai fini. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Waouh, quelle onction, quelle grâce, quelle gloire. Alléluia.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore, homme de Dieu. Amen, le vieux. Merci. Et l'homme de Dieu a fait des déclarations puissantes ce soir et nous rendons grâce à Dieu pour ces déclarations. Je vais par la suite rappeler le reste du programme. Nous avons demain une autre rencontre avec l'homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur Ezeb Yodé, qui va nous entretenir le matin. Voilà, lui, il est effectivement des États-Unis. Voilà, des États-Unis très tôt le matin, il sera avec nous. Et en soirée, nous avons effectivement le même serviteur de Dieu qui va nous entretenir en soirée. Donc, c'était un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, qui va nous entretenir au même titre que les Josué et autres. Donc, bien aimé, ne manquez pas ces moments importants, ces moments extraordinaires. Je crois que tu as parlé de Crispin. Crispin, je crois, c'est un fils. Lui, il est en RDC. Je crois, lui, c'est un serviteur de Dieu. Il a aussi un appel de Dieu sur sa vie. Et voilà, il a aussi un OK. appel de Dieu sur sa vie. Donc, Donc, je veux lui dire qu'il va encouragez. commencer, je ne sais pas s'il opère déjà dedans, mais il va commencer à opérer dans une grâce prophétique très bientôt. Il n'a qu'à se consacrer, il n'a qu'à rester fidèle à ses pères, il n'a qu'à rester soumis. Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires sur lui, avec lui. Il va commencer à l'introduire dans des dimensions véritablement qui vont lui-même l'étonner. Donc, Crispin, que Dieu te bénisse, reste fidèle parce que la fidélité est importante. Garde ton cœur. Ne deviens pas arrogant, ne deviens pas orgueilleux. Reste humble, reste soumis et Dieu va t'envoyer loin. Que Dieu te bénisse, Crispin. OK, le vieux. Amen. Alors, Crispin, que Dieu te bénisse aussi. Alors, n'oublions pas que samedi, nous avons notre journée de témoignage. Notre journée de témoignage dont je demande à tous ceux qui ont des témoignages, qui n'ont pas pu rendre le témoignage le samedi passé. Ce samedi, faites vraiment des efforts pour vous faire enregistrer. Pour vous faire enregistrer pour ce samedi-là, parce que Dieu va vraiment faire des choses. Je crois que le Seigneur va faire des choses vraiment incroyables. Alléluia. Et je sais qu'avant ce dimanche-là, vous allez rendre témoignage pour la gloire du Seigneur. Vous allez rendre témoignage de façon instantanée. Alléluia. Alors, je vais prier pour vous. Mettez la main sur votre poitrine, comme d'habitude. Avant de terminer, il y a toujours une prière que je demande de faire. Alléluia. Vous allez juste répéter après moi. Seigneur, je déclare que ce soir, que la mer Rouge engloutisse tous les hommes forts de ma vie. Que la mer Rouge engloutisse tous les hommes forts de ma vie. Je menace la tempête de ma vie. J'ordonne que toute tempête qui s'est levée contre moi, toute tempête qui s'est levée contre ma vie, toute tempête qui s'est levée contre ma destinée ou la vie de mes enfants, je déclare que cette tempête soit arrêtée au nom de Jésus. Je menace toute tempête et j'ordonne que cela aille loin de moi. Je commande à cette tempête de cesser. Toute tempête qui s'est levée dans ma vie, dans mon foyer, dans ma destinée, au nom de Jésus, je déclare que cette tempête s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute barrière invisible, maléfique, satanique qui avait été dressée contre moi, au nom de Jésus, je renverse ces barrières par l'autorité du Saint-Esprit. Toute main qui s'est levée de près ou de loin dans ma famille maternelle ou dans ma famille paternelle pour m'arrêter, pour m'empêcher d'évoluer, de réussir, d'être béni, peu importe la main qui s'est levée, j'ordonne la paralysie totale de toutes les mains maléfiques et sataniques. Toute main qui s'est levée contre moi est paralysée, est paralysée, est paralysée, est paralysée, est paralysée, est paralysée. Père, rétablis-moi, restaure-moi, restaure-moi sur le plan santé, sur le plan financier, sur le plan argent, sur le plan spirituel. Seigneur, j'ai besoin que tu me rétablisses. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de ta restauration. Oh Dieu, restaure-moi,
reste en moi, ce soir et à jamais. Reste en moi, reste en moi. J'anéantis tous les pouvoirs qui se sont assis sur ma destinée, qui se sont assis sur ma promotion, qui se sont assis sur mon bonheur, qui se sont assis sur mes bénédictions. Je déclare qu'ils se sont assis sur effectivement mes succès. J'anéantis tous ces pouvoirs. J'anéantis tous ces pouvoirs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi une bénédiction aujourd'hui. Fais de moi une bénédiction aujourd'hui. Fais de moi une bénédiction aujourd'hui. Et que tous les domaines de ma vie soient affectés par des témoignages. Que tous les domaines de ma vie soient affectés par des bénédictions. Que tous les domaines de ma vie soient affectés par les bénédictions. Au nom de Jésus, je détruis chaque barrière invisible, satanique, diabolique. Je détruis chaque barrière invisible, diabolique, satanique, toute barrière qui m'empêche de progresser, d'avancer, de voir la gloire de Dieu. J'ordonne que ces barrières soient brisées, soient renversées au nom de Jésus. Je prophétise, mets la main sur ta tête. Je prophétise sur ma vie. Mets la main sur ta tête. Dis, je prophétise sur ma vie. Et je prononce les bénédictions de Dieu. Il est écrit, car l'Éternel a formulé les projets de bonheur et non les projets de malheur. L'Éternel a formulé les projets de bonheur et non les projets de malheur. Alors je prophétise la bénédiction sur ma vie, la bénédiction sur ma vie, sur ma destinée, la bénédiction sur ma vie, sur mes enfants. Je déclare que chacun de mes enfants sont bénis, sont arrosés par la bénédiction.